Reconnaître la Palestine dans les frontières de 1967, c'est ce que propose la résolution du Parlement bruxellois. Après le Parlement wallon, les députés bruxellois se positionnent à leur tour sur cet épineux sujet. Le texte est symbolique, mais il constitue un signal fort en direction du fédéral. C'est très important que tout le monde se positionne et qu'on donne un signal. La haute représentante européenne a pris des risques sur la question de la Palestine. Il est normal que des parlements fédéraux et régionaux lui emboîtent le pas. Le moment n'est pas choisi au hasard. Il y a quelques semaines, la Suède a déjà reconnu officiellement l'État palestinien. D'autres États européens pourraient lui emboîter le pas. Aujourd'hui, il y a plus de 130 pays qui ont reconnu l'État de Palestine. Donc on n'est pas le premier du tout, mais au niveau de l'Europe occidentale, aujourd'hui c'est en train de bouger. On est dans un momentum et je crois qu'il faut très clairement saisir cette occasion pour aussi se positionner sur cette question. Dans les rangs de la majorité, 2 députés FDF ont décidé de s'abstenir. Le MR, lui, a déposé une résolution alternative. Pour les libéraux, la reconnaissance de la Palestine doit intervenir dans le cadre d'une concertation européenne, et notamment lorsqu'un gouvernement unique pourrait exercer ses compétences en Cisjordanie et à Gaza. À titre personnel, je trouve que l'Assemblée, ici, le Parlement bruxellois n'est pas compétent pour traiter de ce type de dossier. L'État fédéral a pris une position que nous estimons raisonnable et sérieuse, qu'il faut suivre, et notamment le fait d'avoir un État palestinien avec un gouvernement de plein exercice sur l'ensemble du territoire et pas des luttes entre différentes fractions internes, c'est un élément fondamental avant de reconnaître cet État. La résolution du Parlement bruxellois n'a aucune valeur sur le plan juridique, mais elle va dans le sens d'un grand mouvement qui touche plusieurs assemblées parlementaires à travers l'Europe.